Quand je me connecte au nomadisme dans l'espace, il y a à la fois le nomadisme joyeux, le nomadisme du vivant, le nomadisme qui fait que ton âme elle a conscience de ces mémoires-là des peuples premiers et du déplacement pour pouvoir s'insérer au mieux dans la matrice de vie. Ok. Alors ça commence un peu comme en soin, hein. Je te laisse recevoir. Il nous explique que quand tu te connectes dans l'alignement de ton cœur, de ton bassin et de ton chakra 8 au-dessus du 7 là, il y a une conscience que pour s'insérer au mieux dans le monde, c'est la fréquence du nomadisme. On est dans une terre et dans un espace-temps qui fonctionne par cycle et par mouvement. Et donc ce qui est le plus sécure intrinsèquement pour les humains sur Terre, en réalité, c'est le nomadisme et l'espace du mouvement continu. Et donc il y a des parties à l'intérieur de nous qui, dans l'espace de l'homme sédentaire et des racines et de mettre des racines, ça vient créer une profonde insécurité, surtout sur les âmes et chez les âmes qui ont euh, de fortes mémoires de nomadisme peuple premier. Est-ce que ça te parle? Super. Donc de pouvoir sentir qu'il y a ces mémoires de nomades et que le nomadisme, c'est l'espace du sécure. Et aller accueillir des parties en toi qui sont en difficulté dans l'espace de ce qu'on appelle le sédentaire qui serait la sécurité. Et qu'il y a peut-être même plus de difficultés à être dans le sédentaire et de pouvoir accompagner les parties en toi qui ont dû faire des efforts, qui font des efforts depuis que tu es arrivé sur Terre pour rentrer dans les cases oppressantes du être sédentaire. Euh, Tu sens l'écho? Et on va propulser comme si c'était un poulpe violet, et on va les propulser. Ils disent de mettre la présence. Donc dans la médecine du poulpe qui vient à toi pour cette séance, d'aller propulser dans les tentacules du poulpe. Il y en a qui sont blessés, abîmés, dans cette contrainte au sédentarisme comme fausse sécurité collective. Et il y a d'autres parties qui sont carrément orphelines, qui se sentent en lien et dans le vivant, dans le nomadisme, qui n'ont pas pu l'exprimer et qui ont donc dû être taillées du système pour pas que ça souffre. Ok. Yomai tokuma. Sue, shu, shu, shua. Tua. Kema. Tu invites à ressentir la population nomade, présence de la fréquence nomade, de la Mongolie, qui est encore là, bien active dans tes corps. Sentir la présence dans le bassin et les appuis. Et autoriser toutes les cases en toi du nomadisme à se réouvrir pour être réintégrées dans le système. Et à travers la pulsation violette, on va offrir de l'amour et de la sécurité à toutes les parties de toi qu'on a demandé à rendre orpheline pour entrer dans le monde sédentaire. Et aller au contact de cette forme d'insécurité que cela a créée dès ta petite enfance. En inspirant la fréquence violette et en expirant la fréquence violette en expansion dans tes corps. En ressentant la fréquence du nomadisme, du mouvement, du cycle et des saisons qui vient restaurer le tissage.
en invitant ton cœur à ramener de la guérison, de l'accueil dans les parties qui ont pu souffrir lorsque tu venais rencontrer le nomadisme, l'appel au nomadisme et qu'il ne pouvait pas s'exprimer. En demandant la réharmonisation de la fréquence du nomadisme dans ton tissage en traversant les voiles des fausses réalités, quel que soit le mode de vie qui est entre guillemets imposé collectivement. Tu t'autorises à reconnecter à la pulsation de la femme nomade en toi et de venir condenser ces codes et les déployer dans la vie entre guillemets sédentaire qui est demandée actuellement. On va inviter ta structure à pouvoir redigérer ces codes et les rendre à nouveau disponibles dans leur puissance dans la vie que tu as aujourd'hui. Ça vient vrai sur le chakra 1 et 2. Tu m'invites à ressentir dans le chakra 2 la puissance de la terre, des paysages, du vivant, et ressentir dans tes hanches, dans ton bassin, la puissance de cette femme féline, de cette femme chasseresse, permettre au code de la femme nomade de densifier la force dans l'énergie vitale et dans la structure des os. Faire circuler ces codes du nomadisme et cette interconnexion au vivant, dans le voyage et la confrontation aux éléments et aux différents paysages, dans ta densité vibratoire la plus proche du corps physique. Que la fréquence du nomadisme offre une forme de liberté et d'empuissancement dans l'énergie vitale. Connectant ton cœur au cœur de la Grande Mère, au cœur du cosmos. Pulsation violette. Okay. Accepter les règles du jeu telles qu'elles sont et détourner les illusions pour amener la fréquence originelle. Je vais t'inviter à aller inspirer, expirer dans ton bassin. Ramener tout le souffle, la présence et l'attention dans tes hanches. Comment est-ce que c'est là pour toi, Alice? Il y a un point de douleur? Et la nostalgie. Oui, oui, je sens, j'entends et je suis en résonance avec ça. Je voulais être sûre que ce soit ça pour pouvoir y rentrer ensemble et que ce soit pas autre chose qui s'activait. Euh, je vais te parler de cœur à cœur. Ça fait une semaine ou 10 jours que je dois me confronter de nouveau à des pensées de résignation par rapport au vivant et d'avoir envie de mourir et de dire ça me fatigue, j'ai l'impression d'avoir fait 80 vies et une forme de dépression profonde qui ne s'explique pas dans les cellules et que les étoiles me font œuvrer
et j'essaie de dégager ce champ d'information. Euh, alors, je te donne l'autre information. Dans ce voyage que j'avais fait avec les étoiles, ouais, c'est super important là. Il y a l'insécurité, le jeu de la survie qui est déployé dans le monde endormi et qui va faire que les gens endormis vont aller euh, en insécurité compensée avec le porno, la consommation et la dissociation. Et donc on vient jouer sur cette notion de survie et d'insécurité pour la consommation et peu à peu les âmes ont de moins en moins de place pour habiter les corps. Chez les âmes sensibles comme nous, il y a un vrai enjeu de survie par étouffement. Qu'est-ce qui se passe? J'étais connectée aux étoiles et les étoiles venaient se positionner au-dessus de moi et aspiraient à un moment donné depuis l'intérieur. Et j'étais connectée à l'intelligence artificielle, les satellites et toute la pollution de cette intelligence artificielle et des technologies en fait qui sont là pour ramener du métallique et de la condensation informatique. Et on me montrait tous les corps de la Grande Mer et tous les réseaux cristallins dans une forme de pollution extrême excessive, tout ce truc d'intelligence artificielle qui s'infiltre comme des pieuvres obscures dans nos cerveaux et dans nos corps. Et donc pour les âmes sensibles, il y a une vraie conscience et une vraie toucher, la notion d'être en survie, d'être en train de mourir atrophié comme la lémurie sur la terre-mère. Et ça, c'est véritable. Donc il y a plein d'âmes sensibles qui, connectées à cet espace de survie, vont décider en sentant qu'on ne peut plus manifester qui on est et que le jeu est parasité trop profondément, dans le sens où je commence à être de plus en plus persuadée qu'il y a l'espace de la réincarnation sur Terre qu'on connaît bien et on en a fait l'expérience plein de fois dans des règles du jeu qui peuvent être cruelles pour les personnalités, mais qui sont très claires et très comme juste, tu vois. Je me réintègre au médiéval, on va se foutre sur la gueule, on va s'attaquer avec des épées, mais c'est ok, c'est très clair. On va mourir, on va renaître. Et là, nos temps d'incarnation à nous, et je pense que c'est depuis la Seconde Guerre mondiale et l'histoire avec Hitler, il y a tout l'espace de l'intelligence artificielle et des mécanismes de... Ces mécanismes métalliques de champs informationnels, je ne sais pas comment les appeler, tu me suis? L'IA, les Oui. satellites, les téléphones, qui ont troublé les règles du jeu. Et c'est plus un jeu loyal. Revenir incarner sur Terre, c'est plus loyal. On n'est plus en train de ramener seulement nos espaces karmiques avec Pierre, Paul et Jacques et ramener des codes d'amour. En plus de ça, on sent qu'on est en train de lutter contre des fréquences parasitaires qui nous atrophient et qui sont toujours plus denses et intenses. Qui fait qu'il y a cette forme de dépression collective. Donc sur ceux qui sont endormis et qui comprennent rien et qui vont aller compenser mais qui sont sans arrêt de moins présents à eux. Et pour les âmes sensibles, cette sensation d'atrophie parce qu'on a bien conscience de ce qui se passe et qu'il y a nos corps qui luttent continuellement sur des peurs qui vont être exagérées, sur des énergies qui vont être poussées à l'intérieur de nous mais qui n'arrivent pas de l'émanation juste des constellations qui sont en train de condenser certaines fréquences pour nous faire traverser. Tu me suis? Et donc ce que je sens, c'est que pour les âmes sensibles là, on a deux options. C'est soit, parce que comme on a conscience en plus de la vie après les morts et qu'on fait partie du grand tout, il y a aussi une facilité de dire, ben, si je pars, c'est ok. Donc comment est-ce qu'on peut arriver ensemble à aller choper la conscience de ce qui est en cours et de ce qui est en jeu, de pas aller dans du frontal et de commencer à utiliser les codes et de créer des programmes, de reprogrammer depuis l'intérieur, en se retirant de la superficie et de là où on est attaqué, agressé, où on sent qu'on vient être aspiré ou atrophié. Et donc là, sur les codes du nomadisme, c'est reconnaître ensemble la profonde douleur dans le cœur, depuis qu'on est toute petite, vécue avec notre entourage et nos parents, donc pas comprendre comment fonctionne la vie, où sont les préoccupations, pas comprendre le rythme et le mode de vie, et de sentir le déchirement de ce qui est évident et de ce qui a été oublié, de ce qui est condamné, en connectant cœur, flamme violette, cœur de la grand-mère et cœur du cosmos.
Et je vais t'inviter à te laisser traverser par la sensation de déchirement. On va laisser sortir sans s'identifier. On rentre en résonance l'une avec l'autre. On laisse pleurer à l'intérieur. On laisse être épuisé à l'intérieur. On laisse se reposer vers la terre toutes les parties qui ont pu lutter, chercher à donner du sens, chercher à tenir. On laisse se déposer la résignation vers la terre. Umaya ke suashe. Umaya ke suashe ka. Tika, 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 ye. Makai. Tu vas inspirer long dans la poitrine, profond et relâché par le chakra cœur. Je vais t'inviter à aller au contact des codes du nomadisme, à nouveau en demandant à pouvoir les faire circuler donc du frontal vers l'intérieur. Ensemble, on ressent tout notre tissu énergétique qui viennent condenser les codes du nomadisme et on les remet en circulation dans les profondeurs, dans la conscience de la vérité. Il y a la lune et le soleil qui se mettent à tourner autour de toi, les constellations en mouvement et les 4 saisons. Tu ressens toutes les sphères qui sont en mouvement et qui créent d'autres sphères. Et toutes les parties à qui on a demandé d'être en congèlement par rapport au mode sédentaire et au parasitage actuel, tu les remets en mouvement depuis ces codes, dans les profondeurs. Et on est sur les poignets. Avec cette sensation d'avoir eu les poignets liés, d'être condamné autour des mains, dans l'action. Ok, et pour libérer les poignets et les mains, ça demande à remettre en mouvement chakra cœur. Tu laisses tourner dans tous les sens. En gardant dans le 3e œil et en pulsant dans le 3e œil là, au contact des parties qui ont pu se sentir condamnées ou impuissantes. Tu tiens cette fréquence que tu as vécue pour la dissoudre par la présence et tu laisses se remettre en mouvement. Là, ça tourne comme des micro-particules qui se remettent en mouvement, cœur et bassin. On inspire, expire un élixir d'une fleur. Cœur jusqu'au bassin. Je viens dégager dans ton bassin, autour du nombril, dans les ovaires, comme ces tentacules de ces pieuvres qui viennent atrophier et rendre instable. Et c'est comme si tu pouvais répéter dans ton cœur la sécurité dans le nomadisme, la conscience de ta sécurité dans le vivant, inébranlable, quels que soient les jeux et les manèges qui sont mis en place par ces entités non terrestres. On ressent ensemble, dans le bassin et le sexe, la conscience d'être intouché, inébranlable, quelles que soient les attaques en cours. Et depuis cette force du nomadisme, de celle qui a vécu, survécu, traversé les paysages, les lieux, les peuplades, tu perçois des cordelettes qui se déploient. Chakra 2 et 1, tout autour du chakra 2 et 1, en y projetant l'élixir de la fleur.
Et comme presque dans l'invisible, restant caché, il y a un filament très discret qu'on va laisser presque invisible qui remonte entre la terre et ses chakras 1 et 2. Quels que soient les jeux, les mises en mouvement et les futures expériences vibratoires qui sont conditionnées non plus par nous mais par des énergies non terrestres, vers le sédentarisme et l'atrophie, et où les gens ne voient pas, toi tu te souviens que tu sais et que tu restes ancré, fidèle et loyal à la fréquence du nomadisme, de ce que c'est véritablement et de ce que ça devrait être. Okay. Et tu redéploies la notion de passage, cycle et transition tout autour de toi. Tu ramènes de la liberté. Et on demande encore plus de fluidité dans le bassin et dans le cœur, dans le bassin et dans la tête. Pour vivre les cycles, pour être traversé par les cycles. Même si les autres condensent, et même si des parties de toi ont peur. Okay. Et je retourne dans le bassin et le sexe. Tu vas au contact du chakra 1 et tu demandes de restaurer, d'ancrer et de rayonner la force vitale de ton chakra 1, ici et maintenant. D'expandre sa puissance d'enracinement dans ton bassin et dans tous tes territoires autour de toi. De projeter la force de ton chakra 1 dans l'énergie de la lumière pure, divine, dans les corps subtils. Et dans le point de confrontation entre toi et le monde, dans les limites énergétiques entre toi et le monde. Et on me demande d'installer dans le chakra du troisième œil. Comme un implant temporaire dans des fréquences et des codes cosmiques pour pouvoir permettre, ok, on l'installe là, on l'insère là, à partir de ton chakra troisième œil, il vient rayonner dans la fréquence des neurones des ondes cérébrales pour pouvoir accompagner le système pensée et le mental inférieur dans les points panique, saturation, fatigue, résignation, ne pas avoir de solution. Inspirer par le nez, tenir le souffle dans toute la partie du front et du masque avec les yeux. Rester quelques secondes là et tu relâcheras. 3 fois. Oh, okay. Et cet implant bien déployé comme un masque autour de tes yeux et jusqu'à l'arrière du crâne. Un masque qui vient créer comme une membrane de régénération. Inspire long et profond et tu tiens le souffle au maximum à l'intérieur de ce masque, dans les deux hémisphères. Tu sens que tu ramènes de l'oxygène, tu expands, tu tiens, tu expands, tu tiens.
Et tu vas expirer comme si tu crachais par la gorge, par la bouche. Tout ce qui est trop plein. Et on va venir libérer le chakra du cœur. Tu permets au cœur de devenir le territoire du cœur Pachamama, à travers un paysage, des sensations, des images, du vivant. Tu vas laisser grandir ces fréquences-là dans le chakra du cœur, devant, derrière. Et tout ce qui est en toi et tout ce qui est trop plein, tout ce qui n'appartient pas à ces fréquences, tu ouvres la bouche et tu laisses sortir, être vomi. Inspire, expire par la bouche. Connexion à la baleine cosmique. Et ça remonte à travers toi, depuis le centre de la Terre, la profondeur des eaux, et ça vient te traverser en cercle, en circonférence vibratoire qui remonte, qui traverse tous tes corps. Inspire et retiens le souffle, le corps en tension, les muscles en tension. Reste là, immobile. Tu relâches. On va rentrer dans un espace qui demande à être évacué en lien avec la notion de nomadisme entre le chakra 3 et le cœur. Sur des mémoires karmiques qui demandent à être coupées.
des espaces où tu as été exilée et rejetée de la communauté et contrainte à l'exil, où tu as été coupée, on a coupé ta présence du corps membre et tu t'es retrouvée isolée. On revient sur cette mémoire où tu te sens propulsée à l'extérieur de la communauté, où le lien est coupé, où tu es reniée et contrainte à l'exil, dans la solitude, dans le nomadisme, dans te retrouver sans terre, sans communauté d'appartenance, dans la fréquence activée de la blessure du rejet. C'est la fréquence de la chouette avec des ailes blanches qui vient œuvrer dans le plexus solaire. Tu laisses sortir comme des petites araignées qui étaient là. Tu invites à tourner les paumes des mains vers la terre ou vers devant toi pour laisser sortir complètement la mémoire de cette empreinte. Il n'y a rien à retenir là. Toute la sensation de trahison, d'injustice, d'impuissance et de désespoir. Tu laisses sortir avec les ailes blanches qui se déploient maintenant dans la colonne vertébrale et dans tous les corps subtils. Activation d'un cristal de roche dans l'utérus, cristal de roche dans la colonne vertébrale et l'axe. Tu vas aller inspirer, expirer dans la colonne vertébrale et ramener de l'espace dans la fréquence du cristal de roche qui vient repulire, qui vient nettoyer cette empreinte. Cette empreinte qui remonte jusqu'à l'occiput et dans les glandes liées à la survie, qui parasite le lien à l'autre, la tranquillité, la stabilité dans le lien à l'autre, dans la possibilité de le vivre en le recevant, en le créant, en le manifestant, en l'expérimentant. C'est le cristal de roche dans la tête, dans les glandes du système nerveux, survie. Et on va aller nettoyer les organes, connecter à cette empreinte, à cette condamnation dans la répétition de cette expérience en lien avec les autres et la communauté, qui ramène une forme d'épuisement et d'être sans solution dans cette vie-ci, et qui vivait une répétition implacable, vue et sans possibilité de la remettre définitivement en mouvement jusqu'à présent. Et on permet au cristal de roche de circuler dans les organes qui sont suffoqués par ces expériences, qui ont perdu la connexion à la liberté dans le lien à l'autre, d'expérimenter le lien à l'autre d'une nouvelle manière. Yumikuwa to Yumituwa Soeke to Yumiyaka Tewa Tewa Suma
Yo comme Dewa. Je vais t'inviter à inspirer entre chakra cœur et chakra 1, comme une bouche qui est ouverte là. Expirer, relâcher et nettoyer. Chakra 1, 2, 3. Tu inspires le cristal de roche, à l'expire, tu relâches. Cristal de roche dans tous les corps, en inspirant par chaque chakra et en expirant dans les corps. Percevant comme ton front qui s'incline vers la terre. Dans la résilience, son mystère qui a été vécu en lien avec les autres. En résilience et en laisser se reposer toutes les parts de toi qui en ont souffert, qui ont lutté, qui ont cherché des solutions dans cette vie-ci et dans d'autres vies, avec beaucoup d'amour et de détermination pour être libérés de cette empreinte et de ces nœuds. Ressens ton front contre la terre, les mains tournées vers le ciel et laisse être relâché naturellement de ton corps vers la terre. Tout le flux de cette forme de malédiction qui s'était activée en toi. En t'abandonnant toujours plus profondément à la possibilité d'être. Dans la transparence, la liberté. Des pulsations intouchées, connectées au divin. Permettant à ces fréquences de traverser tout ton toit, tout ton tissage, toute ta toile cosmique dans une purification. De cette mémoire qui t'habitait et que tu remettais en scène, que tu avais repris en charge dans cette vie-ci, en sentant à travers la résilience à la destinée qui demandait à vivre cela à nouveau. Une nouvelle transparence, l'accès à la pulsation de l'innocence au cœur des cellules. Et tu viens connecter ta petite fille de 3, 4 ans, 6 ans, 3, 4, 5, 6 ans à cette innocence, cette possibilité de ressentir profondément qu'elle est innocente. Il y a un magnifique arc-en-ciel qui remonte de la terre et qui vient t'envelopper comme au cœur d'une fleur, au cœur d'un cocon, tout arc-en-ciel. Les ondes d'arc-en-ciel qui viennent tisser en toi et retisser autour de toi. Va prendre des inspirations profondes et plus naturelles possibles.
être le souffle. Et depuis le souffle qui est, ramener peu à peu ta présence dans l'axe, dans la terre. L'axe dans ta roue médecine. Depuis ton axe, tu vas projeter nouvelles informations et nouveaux codes dans toute ta roue médecine autour de toi, dans les 4 directions, les 4 portes. Dans le monde du dessus, du dessous et le monde du milieu. Comme si tu pouvais déposer tes mains. Corps énergétique de ta roue médecine. Et à chaque fois que tu déposes et poses ta main, des fleurs, des couleurs, des minéraux qui viennent réenchanter et réenfanter les terres. Dans cette conscience de la fertilité du vivant. Avant de revenir, il nous demande un dernier passage. J'ai ma main entre thymus, mais dans le dos, entre le cœur et la gorge dans le dos, et l'autre au niveau du chakra 8. Tu vas ouvrir légèrement la bouche. Et on va ramener la fréquence de la fertilité du vivant dans cette partie-là de tes tissus énergétiques. Et tu fais sortir l'envoûtement et l'hypnose. Il y a à la fois le dégoût, la nausée. Ah. Oh, ok, super. Et tu vas inspirer la fréquence la plus pure que tu puisses connecter là. Tu la tiens dans le troisième œil et le cœur de la poitrine. Ok. Les racines de végétaux qui remontent dans ce point-là, cœur au-dessus de la tête, pour venir réentrelacer et ramener le jus du vivant. Ça se déploie dans les oreilles, canal auditif, troisième œil, dans les yeux. Et tu peux te redéposer dans le bassin, la force de l'axe. Et peu à peu réatterrir et reprendre conscience du lieu où tu es installé.